Bonjour, amis et fidèles téléspectateurs de Savannah TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi matin pour votre matinale Bonjour le Fassour. Merci de nous recevoir chez vous. Et oui, nous sommes lundi. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Que cette semaine soit pleine de sourires et de réussite pour tous. Et surtout, n'oubliez pas que chaque nouveau jour est une occasion de grandir et d'atteindre vos objectifs. Je serai votre guide tout au long de cette semaine pour la matinale Bonjour le Faso. Alors vous le savez bien, Bonjour le Faso est dans son menu, l'actualité. Et ce matin, elle sera décortiquée pour vous par Amadé Adama Soro et c'est dans la rubrique Revue de presse. Mais avant, nous irons à la découverte du petit séminaire Saint-François de la salle de Pabré. Le séminaire a 100 ans d'existence cette année. On en parle dans la rubrique à la découverte 2. Et puis, on le dit et c'est une réalité. Donner son sang, c'est sauver des vies. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser pour faire la promotion du don de sang, un combat commun. Et oui, vous l'aurez compris, dans la rubrique Invité du jour, nous parlerons du lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de la promotion du don de sang bénévole avec Jean Bosco Zoundi. Il est le président de l'association SOS 100. Voilà, et c'est dans la rubrique Invité du jour. Voilà pour le menu de la matinale de ce lundi matin. Merci de nous rester fidèles. Sans plus tarder, nous allons à la découverte de. Voilà, cette semaine, nous déposons nos valises à Pabré. 100 ans d'existence pour le petit séminaire de Pabré. Le saviez-vous? Oui, le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré célèbre son cinquantenaire cette année. Et nous avons décidé de célébrer cette année avec eux en vous faisant découvrir et redécouvrir l'histoire du petit séminaire de Pabré et les infrastructures. Dès l'entrée du petit séminaire de Pabré, vous êtes accueillis par la verdure. Les grands arbres s'entrecroisent sur le goudron menant au bureau des prêtres. Avant d'y arriver, vous avez la chapelle à gauche qui date de 1957. Et si vous tournez à droite au fond, vous retrouverez une grotte mariale de 1931 et juste derrière la grotte, vous avez un cimetière où sont enterrés les prêtres. Le petit séminaire est un domaine d'environ 198 hectares. Allant au-delà des clôtures de l'école pour couvrir l'espace de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, une partie de la forêt jusqu'à une partie du barrage de Pabré. Cet espace étant un lieu de formation académique, il comporte des salles de classe pour les élèves internés au séminaire pour leurs études. Il y a aussi des dortoirs et cuisines. Au sein de ce cadre qui a pour vocation de former les futurs prêtres du Burkina Faso, il y a une salle de spectacle, des terrains de football et de basketball, un musée et des salles pour les cours de musique. Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré a été créé par Monseigneur Joanny Thévenoud en 1925 et est situé dans la commune de Pabré à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Il est le premier établissement secondaire du Burkina Faso. C'est un internat qui forme aujourd'hui des prêtres. Certaines grandes autorités du Burkina comme Maurice Yamugo, Jean-Baptiste Ouedraogo, Joseph Kizerbo, Laurent Bado et bien d'autres ont fréquenté au petit séminaire de Pabré. Le petit séminaire propose des classes de la 6e jusqu'en terminale A et D et suit le programme officiel enseigné au Burkina Faso. Toutefois, il y a des matières spécifiques comme la religion et l'africanité, la musique, le latin et le dessin et des cours de politesse.
C'est ce centre de formation où l'ordre et la discipline est une obligation, offre toujours de bons résultats scolaires. Donc, comme pratiquement chaque année, le 100% a été assuré par les séminaristes qui étaient en examen cette année encore. Pour le cinquantenaire du petit séminaire de Pabré, des activités sont prévues tout au long de l'année 2025. D'ailleurs, le lancement de la célébration du cinquantenaire a eu lieu en janvier dernier et se poursuivra jusqu'en décembre prochain. Pour l'occasion, l'administration de cet espace souhaite raconter son histoire, rappeler l'histoire des anciennes infrastructures qu'on y retrouve et surtout rénover et réhabiliter certains endroits vieux de 50 à 100 ans. Les jours à venir, vous entendrez le supérieur du petit séminaire Saint-François de Salle de Pabré, Abbé Mathieu Nicolas Koala, les professeurs et les séminaristes. Voilà, c'est tout pour la rubrique à la découverte 2 de ce lundi matin. Nous marquons une petite pause le temps que s'installe Amadé Adama Soro pour la revue de presse. Amadé Adama Soro est bien installé sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour bientôt. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour la une des journaux. Absolument. Et nous commençons malgré cette voix un peu entachée par le début du rhume. Nous allons essayer donc de vous donner la quintessence de l'actualité au Burkina Faso, notamment à travers la revue de la presse. Nous commençons par le quotidien d'État Citoyen. À la une des Citoyens, projet de développement intégré de Samandini, le ministre Gilbert Ouedraogo visite les infrastructures hôtelières et les loisirs en construction. Ceinture verte de Ouagadougou, le ministère en charge des mines met en terre 1000 plans éditorial, le baromètre de l'efficacité. Les nouvelles du front, les forces combattantes accueillies en triomphe à Sendou. Plus de 100 terroristes neutralisés à Kanchari, maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso, quand les initiatives présidentielles humanisent la prison. Présumé détournement de 170 millions de francs CFA destinés au PDI, le coordonnateur d'une association aux arrêts. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, l'Onabé, à Ouaga, un plombier en poche 37 380 000 francs CFA. Autant le dire, Côte d'Ivoire de l'adversité politique à la haine viscérale. Session ordinaire du cadre sectoriel de dialogue ITCH, des solutions adaptées pour améliorer l'accès au logement décent. Simple détail, des détenus de Bobo mettent en terre 600 plans. Kanchari, une centaine de terroristes neutralisés. Face au Mebo, des élèves de Bobo Dioulasso ont marqué leur présence. Police municipale de Bobo, le directeur général Seydou Koulibaly rassure. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, l'Onabé Jean-Cyprien Nana reçoit son chèque de 37 380 000 francs CFA. Kanchari Tapoa, une centaine de terroristes neutralisés. Cadre sectoriel, dialogue, infrastructure de transport, de communication et d'habitat. Malgré un contexte difficile, le secteur a enregistré des progrès notables. Le voyageur de Guéna, Ouaga, de braqueur, tue un homme dans un maquis et empoche son argent. Des Dougou, une femme retrouvée morte après une chute dans un puits. Défense du Burkina, 682 VDP intègre l'armée. Ouaga, un réseau de voleurs de bouteilles de gaz démantelé. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, 20 ans de réclusion pour l'ex-premier ministre Succès Massara, requiem pour l'alternance et la démocratie au Tchad, marche contre un quatrième mandat de l'exclusion de Laurent Gbagbo et Tidiane Thiams de la présidentielle. Le Front commun s'est rebiffe à Yopougon.
Burkina Kanchari, une centaine de terroristes neutralisés le 7 août 2025. Élimination des décès maternels et périnatals. Le Burkina en ordre de bataille. L'ONAB, Jean-Cyprien Nana, décroche 37 380 000 francs CFA. Mali, plusieurs officiers arrêtés pour tentative de déstabilisation. Simulation d'attaque terroriste à Ouagaya Bobo, tour de chauffe dispositif du ministère de la Sécurité, autant pour moi. Remaniement ministériel en RDC, le petit G de damier de Fatchi. France-Algérie, le froid diplomatique en permanence. Niger, suspension de l'exportation de certaines substances minières. Place à présent au journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs Police nationale, un présumé auteur du détournement de 170 millions de francs CFA appréhendé à Kaya. Les mises de gros lot, PMIP donc, la LONAB arrose un plombier avec plus de 37 millions de francs CFA. Marche pacifique, opposition ivoirienne, pourvu que ça dure. 20 ans de prison contre succès Masra au Tchad. Les tribulations d'un opposant tantôt radical, tantôt convivial. Kanchari, une centaine de terroristes neutralisés le 7 août. Le 9 août, interdiction des sachets plastiques, des contrevenants emballés par le ministère de l'Environnement. Reconquête du territoire national, sortie exceptionnelle de 74 sous-lieutenant. Nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, PMUB, un plombier gagne plus de 37 millions de francs CFA et remercie la LONAB. Simulation grandeur nature face à une attaque terroriste. Le ministre de la Sécurité évalue ces dispositifs à Ouaga et à Bobo. Kanchari, dans la région de l'Est, une centaine de terroristes neutralisés. Forces armées nationales, 74 élèves officiers de la promotion spéciale prêts à servir. Confidence du week-end, Kosodo, un homme tué dans un braquage de Dougou. Une étudiante se suicide en se jetant dans un puits. Lutte contre la criminalité urbaine, un auteur présumé de détournement de 170 millions de francs CFA appréhendé par la police nationale à Kaya, commune de Ouagadougou, un réseau de délinquants présumés démantelé. Injure sur les réseaux sociaux, un adolescent interpellé. Actu sport pour terminer. Faisal Konaté déjà de retour au FKRFS. Merci. Après la une des journaux, nous allons nous attarder ce matin sur deux sujets. Alors, pour débuter, simulation d'attaque terroriste à Ouaga et à Bobo du Lasso. Oui, bientôt, il faut donc dire que c'est tout à fait normal pour un pays qui est en crise sécuritaire de procéder à ce genre d'exercice de temps à autre pour évaluer la disponibilité et, n'est-ce pas, la capacité des forces de sécurité et de défense à faire face à toute éventualité. Cela se passe dans beaucoup de domaines, hein, même au niveau de l'aéroport, avec les services qui sont censés donc lutter contre les incendies. Ils ont souvent des périodes, des phases de mise en jambe, comme on dit, pour effectivement pallier à toute éventualité. Pour le cas du Burkina Faso, parce que l'histoire nous enseigne qu'il y a eu des manquements par le passé. Vous vous souvenez de l'attaque du 15 janvier 2016, lorsque l'attaque a eu lieu, alors on était pris de court. Ça veut dire que notre armée n'était pas habituée à ce genre d'attaques terroristes. Donc il a fallu donc qu'il y ait l'intervention d'autres forces, notamment la force française, pour pouvoir neutraliser les assaillants qui avaient donc attaqué Capuchino, hôtel Relax, non, hôtel Splendide, Taxibus. Nous étions sur le lieu avec Soumaïla Rabo. On a constaté effectivement que c'était pas tout à fait facile. C'est parce qu'on n'était pas effectivement habitué à ce genre de situations. C'est pourquoi il faut donc saluer, et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première fois que le ministère en charge de la sécurité et de la défense procède à ce genre de simulation pour que les acteurs
commis à la défense de la patrie, à la défense du territoire, puissent être aguerris parce que ce sont les mêmes conditions. C'est-à-dire quand on va déployer l'ensemble des éléments, l'ensemble des acteurs sur le terrain, c'est avec la même rigueur, comme si c'était une situation réelle. On a même vu également, je pense qu'à Dédougou, une simulation également des catastrophes naturelles où on a mobilisé, n'est-ce pas, le personnel du ministère en charge de la sécurité nationale pour effectivement faire face à ces genres de situations. Donc c'est une bonne chose. Il faut donc saluer la lucidité, n'est-ce pas, la clairvoyance des autorités burkinabées par rapport à cet exercice-là. Car, comme je l'ai dit, ça permet non seulement aux forces de l'ordre de pouvoir à peu près mesurer, évaluer les dispositifs qui ont été mis en place. Ça permet également à la population de savoir qu'en réalité, la gestion de la chose sécuritaire ne se limite pas seulement aux conséquences. Il faut également prévoir ce qui va se passer. D'autant plus que Burkina Faso, c'est un pays où Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont des grandes villes qui abritent d'événements avec une dimension continentale, une dimension internationale, notamment le CIAO, le FESPACO, la CNC, etc. Comme c'est des événements qui drainent beaucoup donc, de foule, beaucoup de personnes, alors c'est tout à fait indiqué qu'il y ait ces genres d'exercices pour à la fois évaluer les dispositifs, s'il y a des corrections à faire, s'il y a des manquements à faire, il faut donc apporter les corrections nécessaires pour qu'en situation réelle, la riposte puisse être à la hauteur. Justement, c'est parce que Bobo-Dioulasso et Ouagadougou sont de grandes villes. Certaines personnes se disent pourquoi faire des simulations au sein de ces grandes villes. Est-ce que les dispositions sont prises pour que tout se passe bien? Absolument. Puisque avant même que la simulation ne commence, je pense qu'il y a un communiqué qui avait été donc émis par les autorités pour prévenir les populations parce que en général, c'est des simulations qui occasionnent donc des tirs à l'arme, donc usage d'armes à feu. Et si la population n'est pas donc informée à l'avance, elle peut s'inquiéter. Moi, je pense que on est à l'ère donc du bilan, du bilan qui a été fait et qui est tout à fait tous les dispositifs qui avaient été mis en place ont fonctionné correctement. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais quand on gouverne un pays, il faut tout faire pour minimiser les risques en fait, pour minimiser les risques, parce que Bobo et Ouagadougou sont les plus grandes villes du Burkina Faso et qui ont la plus forte concentration démographique et qui abritent également des bâtiments administratifs, des bâtiments donc publics, etc. et qui, comme je l'ai dit, qui abrite également des événements de dimension internationale. Donc pour cela, c'est parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une situation donnée avant de pouvoir réagir. Comme je l'ai dit, en 2016, on a vu effectivement qu'on a trop tergiversé avant donc de pouvoir neutraliser les assaillants qui avaient pris d'assaut donc la Guinée comme un coup. Mais il y a également d'autres attaques, mais je pense que toutes les fois qu'il y a ce genre de situation, cela contribue effectivement à aguerrir davantage nos forces de défense et de sécurité et à finalement intégrer cette menace terroriste parce qu'il y a des pays qui le font, même les grands pays n'ont pas de façon donc je vais dire totale éliminé donc tout risque, n'est-ce pas, d'attaque, etc. Mais comme je l'ai dit, quand on est gouvernant, on fait tout pour minimiser les risques pour que s'il y a une attaque, on ne le souhaite pas, voilà, qu'on puisse effectivement trouver les mots non seulement pour rassurer la population, mais aussi les gestes nécessaires pour circoncire en fait le mal. Donc nous pouvons dire que tout est mis en œuvre et tout est fait pour que la reconquête du territoire soit possible. Absolument. D'accord. Sans aucun doute. Alors nous passons à notre dernier sujet et cette fois-ci nous parlons de la marche de l'opposition ivoirienne contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Absolument. Excusez-moi, il y a le rhume là, je ne sais pas si c'est les piles qui n'ont pas envoyé de lait. Donc, cette marche de l'opposition ivoirienne qui a été annoncée, n'est-ce pas, en grande pompe, nous pouvons dire que ça a été une marche réussie pour l'opposition.
parce que nous ne savons pas qu'il y avait autant donc, de personnes qui étaient opposées au quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Pour certains, mais pour d'autres, c'est le deuxième mandat, puisque c'est la nouvelle constitution qui stipule qu'on ne peut pas faire plus de deux mandats, étant donné qu'il a fait un mandat dans la après la modification constitutionnelle. Donc pour lui, il est donc dans son second mandat. Mais pour les opposants et pour les autres observateurs, qui estiment que l'esprit qui militait donc en faveur de la limitation indique qu'une seule personne ne peut pas avoir plus de deux mandats. C'est l'esprit en fait de la Constitution qui avait été votée avant. L'un dans l'autre, il faut donc dire que c'est dommage qu'en Afrique, le plus souvent, dans certains pays, on met en avant la démocratie. Or, les pratiques qui sont faites quotidiennement n'ont souvent rien à voir avec la démocratie. Nous savons très bien, et je pense même que le président Ouattara, dans une de ses sorties, a laissé entendre que voilà pourquoi les Occidentaux veulent effectivement, comment on appelle ça, contraindre les Africains à adopter leur façon de faire. Il a même cité des pays, des présidents qui ont fait plus de 2 ou 3 mandats dans certains pays occidentaux. Et pour lui, donc, il fallait laisser les pays africains évoluer à leur rythme, car nous n'avons pas les mêmes réalités sociales. Et vous savez très bien que la démocratie, en tant que système de gouvernance tel qu'elle est perçue par les Africains, n'est pas la même que nous avons donc au niveau de l'Europe, d'autant plus aussi que ces pays européens ont quand même évolué dans leur histoire. Il y a eu des péripéties, il y a même eu des coups d'État qui ont été opérés pendant des règnes démocratiques dans certains pays européens. On a même vu que, voilà, aujourd'hui quand on parle de la France, on voit une figure emblématique, en l'occurrence le général de Gaulle, qui n'a pas été élu. Effectivement, c'est par la suite, après donc, la guerre, qu'il a fait des élections. Donc pour dire que chaque pays a sa trajectoire. Autant donc le dire, autant le proclamer. Alors souvent, pour faire plaisir aux bailleurs de fonds occidentaux, alors on dit qu'on est en démocratie, mais en réalité, toutes les pratiques, parce que quand même, le plus souvent, la démocratie, c'est un système qui est verrouillé de l'intérieur. Quelqu'un, même si vous avez assez de talent, vous ne pouvez pas déverrouiller effectivement ces circuits-là qui est mis pour à la fois permettre à des copains, permettre à certains militants donc, de pouvoir prétendre à la gestion donc, du pouvoir. Et c'est pourquoi, dans les pays de l'AES, on a été clair. Notre option, c'est, pour le Burkina Faso, par exemple, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté, nous sommes donc en révolution. Pour le Niger, c'est également 5 ans qui ont été accordés au président Tchani. Au Mali, c'est la même chose, 5 ans qui ont été donc accordés au président Goïta, pour effectivement travailler à faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, un soubassement populaire, pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, pour parler de la démocratie à la manière européenne, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un minimum. Sinon, nous allons faire des sauts en avant et des sauts en arrière. Voilà. Donc, pourquoi les gens sont sortis en Côte d'Ivoire, c'est parce que ce qui est mis en avant, c'est la démocratie. Et en tant que président qui a donné sa parole, de ne pas briguer un autre mandat, pendant donc l'ancienne constitution et qui a modifié la constitution pour se représenter encore. Donc c'est quelqu'un qui est pris dans ses propres mots. Alors nous avons vu, c'était le samedi dernier, où il y a eu des milliers de personnes qui sont sorties dans les rues d'Abidjan pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Mais il y a des personnes qui ont quand même remercié le gouvernement en disant que c'était bien d'avoir permis cette marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et donc même on lui a dit que c'était un exemple de démocratie. Oui, vous savez très bien qu'une marche, lorsqu'elle est encadrée, bon, ça ne pose pas de problème. Et c'est dans un seul quartier, c'est Yopougon. C'est pas dans toute la Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas sûr que si c'était une marche nationale, on allait accepter que ça... Parce qu'on sait qu'on pouvait circonscrire en fait la marche. Puisque le régime ivoirien a donc dit qu'ils sont en démocratie, alors donc s'ils sont en démocratie, alors forcément ils doivent permettre ce genre d'expression.
Voilà, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes, vous parlez au nom de la démocratie, vous travaillez, vous œuvrez en fonction des principes démocratiques et vous empêchez les gens de pouvoir s'exprimer. Mais on a vu également qu'à côté de cela, il y a des opposants qui ont été arrêtés, hein. Il y a des opposants qui critiquent les pouvoirs du président donc, Alassane Ouattara, bien qu'en étant en démocratie, ils ont été donc arrêtés, d'autres même sans jugement. On a vu aussi le sort qui a été réservé à notre compatriote, qui a été détenu, non pas dans un cadre légal, mais qui a été enfermé dans une école de gendarmerie. Or, ce n'est pas la vocation de cette école-là d'être considérée comme une prison, etc. L'un dans l'autre, c'est leur choix, c'est leur manière de faire. Nous, en tant qu'observateurs, nous voyons seulement, nous observons seulement que, voilà, quand on dit qu'on est démocrate, alors on doit naturellement accepter que le jeu démocratique se déroule dans toute sa plénitude. D'accord. Alors, merci à Amadé Adamasoro pour cette... Et je m'excuse de la qualité de la voix. Voilà, comme c'est le rhume là. Oui. On va sortir, voir si on peut avoir un peu de lait. Donc, pour nous alimenter. Pas de lait pour vous ce matin. Merci à vous pour toutes ces analyses. Restez avec nous, visionnons ensemble ce que le temps d'aujourd'hui nous réserve avec la météo. Nous sommes de retour et toutes nos excuses. Notre invité a eu un souci de dernière minute. Ainsi donc, nous revenons sur la rubrique à la découverte avant de nous dire au revoir. Cette semaine, nous allons à la découverte du séminaire de Pabré. Le séminaire de Pabré a 100 ans d'existence. Le savez-vous? Le séminaire Saint-François de Sales de Pabré célèbre son 50e cette année et nous avons décidé de célébrer cette année avec eux en faisant découvrir et redécouvrir l'histoire du petit séminaire de Pabré et ses infrastructures. Dès l'entrée du petit séminaire de Pabré, vous êtes accueillis par la verdure. Les grands arbres s'entrecroisent sur le goudron menant au bureau des prêtres. Avant d'y arriver, vous avez la chapelle qui, à gauche, qui date de 1957. Et si vous tournez à droite au fond, vous retrouverez une grotte mariale de 1931. Et juste derrière la grotte, vous avez un cimetière où sont enterrés les prêtres. Le petit séminaire est un domaine d'environ 198 hectares, allant au-delà des clôtures de l'école pour couvrir l'espace de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, une partie de la forêt jusqu'à une partie du barrage de Pabré. Les élèves, cet espace étant un lieu de formation académique, il comporte des salles de classe pour les élèves internés au séminaire pour leurs études. Il y a aussi des dortoirs et cuisines. Au sein de ce cadre qui a pour vocation de former les futurs prêtres du Burkina, il y a une salle de spectacle, des terrains de football et de basketball, un musée et des salles pour les cours de musique. Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré a été créé par Monseigneur Joanny en 1925 et est situé dans la commune de Pabré à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Il est le premier établissement secondaire du Burkina Faso. C'est un internat qui forme aujourd'hui des prêtres. Certaines grandes autorités du Burkina Faso comme Maurice Yameugou, Jean-Baptiste Ouedraogo, Joseph Kizerbo, Laurent Bado et bien d'autres ont fréquenté au petit séminaire de Pabré. Le petit séminaire propose des classes de la 6e jusqu'en terminale A et D et suit le programme officiel enseigné au Burkina Faso. Toutefois, il y a des matières spécifiques comme la religion et l'africanité, la musique, le latin et le dessin et des cours de politesse.
Ce centre de formation où l'ordre et la discipline est une obligation offre toujours de bons résultats scolaires. Donc, comme pratiquement chaque année, le 100% était assuré par les séminaristes qui étaient en examen cette année. Pour le cinquantenaire du petit séminaire de Pabré, des activités sont prévues tout au long de l'année 2025. D'ailleurs, le lancement de la célébration du cinquantenaire a eu lieu en janvier dernier, se poursuivra jusqu'en décembre prochain. Pour l'occasion, l'administration de cet espace souhaite raconter son histoire, rappeler l'histoire des anciennes infrastructures qu'on y retrouve et surtout rénover et réhabiliter certains endroits vieux de 50 à 100 ans. Les jours à venir, vous entendrez le supérieur du petit séminaire Saint-François de la salle de Pabré, Mabé Mathieu Nicolas Kouala, les professeurs et les séminaristes. Voilà, c'est tout pour la matinale de ce lundi matin. Dieu voulant, on se retrouve demain à la même heure. Portez-vous bien.